Oui, alors à la suite du Conseil de défense qui s'est tenu hier et des annonces qui ont été faites par Olivier Véran, le ministre de la Santé, il a demandé au préfet de consulter les élus locaux de chacun des départements qui étaient concernés par cette éventualité d'un couvre-feu anticipé. Je les ai réunis donc cet après-midi, comme je le fais généralement toutes les semaines, hein, pour les informer de la situation de l'épidémie sur le département. Compte tenu à la fois de la forte pression qui existe sur le secteur médical, les hospitalisations, le nombre de réanimations qui est encore très élevé, et sans doute les projections qui sont connues du monde médical sur le courant du mois de janvier, il nous a paru nécessaire de pouvoir afficher dès aujourd'hui la nécessité d'acter ce couvre-feu anticipé à 18h à partir de samedi 2 janvier 2021. Ça fait consensus? La plupart des élus, effectivement, n'ont pas vu d'objection. Il y a bien évidemment le monde économique qui a fait part d'un certain nombre de réticences liées aux complications que ça peut générer. Mais moi, j'ai souhaité également anticiper cette annonce pour que, justement, le monde économique, les commerces puissent se préparer, puisque vous voyez bien que d'ici samedi, il nous reste très peu de temps utile, hein, compte tenu des fêtes de fin d'année, le 31 décembre, le 1er janvier. Donc il faut pouvoir s'y préparer dès aujourd'hui. La plupart des élus, effectivement, certains ont regretté, ils l'ont exprimé, hein, qu'on n'ait pas pris des mesures plus drastiques. Mais c'est vrai que la situation est particulièrement tendue dans le département et elle est connue du monde médical avec qui on échange quasi quotidiennement. Et donc c'est pourquoi moi j'ai souhaité ne pas retarder cette annonce. Alors les commerces, comme aujourd'hui, hein, le couvre-feu s'applique à partir de 20h, à partir de samedi 2 janvier, eh bien, les mêmes règles s'appliqueront à partir de 18h. Donc les commerces sont tenus de fermer à 18h. Et puis, bien évidemment, les personnes dont l'activité professionnelle les contraint à d'autres horaires sont, comme actuellement, évidemment, bénéficiaires d'un régime dérogatoire. Les consignes, elles sont simples, hein, elles se résument à 2 points. Une application stricte du couvre-feu à partir de 20h, et puis effectivement combattre tout ce qui peut être rassemblement festif, illégal, illicite, ou qui serait organisé de manière un petit peu sauvage. Voilà, donc moi j'invite nos concitoyens à essayer d'être respectueux comme ils le sont, hein. Je vous l'ai dit, j'ai participé à une opération de contrôle hier, j'en fais une ce soir à nouveau avec les forces de gendarmerie et de police nationale. Je trouve que d'une manière générale, le couvre-feu actuel est très bien respecté. Je pense que pour le 31 décembre, il sera d'une manière générale par la population aussi respecté. Il peut y avoir ici ou là quelques situations particulières. Les policiers et les gendarmes sont fortement mobilisés pour cette soirée. Et puis évidemment, toutes les fêtes un peu illicites seront sanctionnées dès lors qu'elles créent un trouble à l'ordre public. Les feux d'artifice sont interdits et on a demandé à ce qu'effectivement on n'organise pas de manifestation de ce type le soir du 31 décembre.